Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce deuxième dimanche de la Pentecôte, dans lequel nous avons fêté la solennité du Corpus Domini avec une petite procession, précédée de deux petites filles qui se préparent à la première communion, qui ont distribué les pétales pour honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avions contemplé rapidement ensemble la dignité, la grandeur de ce mystère. Nous l'avons fait avec Saint Jean Chrysostome, qui nous a expliqué que justement notre Seigneur Jésus-Christ nous donne son corps et son sang en nourriture, et que donc il ne s'agit pas seulement d'une communion dans la charité, mais qu'il s'agit en réalité d'une union réelle de la substance de son corps avec la substance de notre corps. Il dit, il s'est uni à nous et il a, comme dire, mélangé, confus, mis ensemble son corps avec le nôtre, afin que nous soyons une seule chose, comme un corps qui est conjoint à son chef, à sa tête, de même que donc nos membres du corps, les jambes, les bras, la poitrine, sont unis à la tête, à notre tête. Ainsi, dans le corps mystique, tous les membres incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ sont unis à lui, au chef, à la tête, par le baptême. Et cette union est celle qui est propre à ceux qui aiment ardemment, comme dit notre Saint Jean Chrysostome. Peut-être nous pouvons voir là, quelque part, la grande parole de Saint Paul du mystère en Jésus-Christ et son Église du mariage. Et combien donc le mariage, l'union matrimoniale doit être tenue comme une chose chaste, sainte et digne, parce que c'est une figure de l'union du Christ avec son corps mystique. Et après avoir précisé que donc notre Seigneur Jésus-Christ donne en nourriture soi-même, qu'il n'a pas affidé, il nous a pas affidé à quelqu'un d'autre pour nous nourrir, mais c'est lui-même qui se donne en nourriture aussi aujourd'hui. Chaque fois que son sacrifice de la messe est célébré et la communion est distribuée, c'est lui-même qui se donne en nutrition, donc la nécessité d'être nourri de façon vive, avec une vive foi, une vive espérance et une vive charité, parce que c'est quand même l'union justement du chef avec son corps. C'est donc la part plus noble, pensante, aimante de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'unit à nous. Et gare à nous si nous approchons la communion avec la foi, l'espérance et la charité éteintes, peut-être seulement, on va essayer de dire, flamme pilote. Non, il faut une vive foi, une vive espérance, une vive charité, afin que nous puissions nous retirer du banc de communion, comme dit Saint Jean Chrysostome, tanquam leones ignem spirantes, comme des léons qui respirent le feu de l'ardeur, de la charité et de l'espérance d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il conclut, mettant en garde de ne pas s'approcher de ce Saint-Sacrement souillé par le vice, qui est incompatible avec la chair et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc la communion nécessite une bonne confession. Et nous ajoutons, si il est indigne, un péché grave, se communier en état de péché mortel, avec le vice, l'ire, l'impureté, quelque vice que ce soit, rappelons-nous que si nous faisons tant de polémiques, argumentations, sièges vacants, sièges non vacants, église conciliaire, l'église du Christ, non l'église du Christ, l'appartenance au corps visible de l'église,
c'est pas de la théorie pour faire les savants et pour le plaisir de lire en latin les vieux livres pleins de poussière, mais c'est justement pour prendre conscience que le péché contre la foi nous exclut de la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus. De même, sinon plus, que le péché individuel de vices, des vices capitaux ou d'autres péchés. Là, la raison pour laquelle il est sévèrement interdit aux catholiques de participer au culte qui ne professe pas la foi catholique. C'est le cas de l'Église conciliaire. Avec ou sans motu proprio, avec ou sans le brave abbé de la fraternité Saint-Pédis qui a connu et baisé l'anneau de Monseigneur Lefebvre. Le moment où, sans mettre plus en doute, comme le faisait Monseigneur Lefebvre à la fraternité jusqu'en 2008, pour se préparer à déclarer que justement ce n'est pas l'Église catholique, l'Église officielle aujourd'hui, eh bien, que ce soit le brave, tant aimé abbé tel d'un tel, ou que ce soit le curé de paroisse à 40 ans avec le nouveau ordre et la guitare, c'est la même chose. C'est une autre Église qui ne professe pas la foi catholique. Et nous avons le devoir, ce péché mortel, si on est conscient, de nous abstenir de tout cela. La Sainte Vierge Marie, donc, nous obtienne ces grâces et nous obtienne la grâce aussi d'imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui veut que nous l'imitions dans ce sacrifice de nous-mêmes, comme lui s'est sacrifié pour nous, afin que en donnant notre vie à l'Église et pour l'Église, nous puissions sauver notre âme et le plus d'âmes possible autour de nous, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit.